Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du dimanche 2 juillet 2023. Dans les actualités de ce jour, page économique pour commencer. 30% des touristes étrangers débarquant à Madagascar viennent visiter Nouzbé actuellement selon le député de Madagascar élu dans cette localité. Le nombre de ces touristes devra encore augmenter après le 15 juillet, saison des vacances pour les étudiants étrangers, d'après toujours les déclarations de cette parlementaire. Outre le tourisme, Nouzbé est aussi connu être l'île au parfum, notamment à travers l'ilang ilang. Ce domaine rencontre des difficultés actuellement, raison pour laquelle la députée de Madagascar lance un appel pour trouver des solutions au plus vite. Reportage signé Radraman Zatouf, Anzara Donavel. On peut dire que le secteur du tourisme ne rencontre presque plus de soucis dans le district de Nouzbé, selon la députée de Madagascar élue dans ce district. Les touristes commencent à arriver actuellement. Ainsi, 30% des touristes débarquant à Madagascar viennent visiter Nouzbé. Les objectifs ne seront pas difficiles à atteindre pour cette année, car le nombre de touristes ne cesse d'augmenter pour Nouzbé à partir du mois de juillet, début des vacances des élèves, surtout ceux à l'étranger. De plus, l'ouverture de la compagnie aérienne et la reprise des vols vers Nouzbé contribuent beaucoup dans la promotion du tourisme à Nouzbé, affirme Christine Assafdjavoun à l'Est Atikris, députée de Madagascar dans le district de Nouzbé. Outre le tourisme, l'exploitation de l'ilang ilang fait tourner l'économie de Nouzbé. Mais actuellement, elle traverse une période difficile du fait de la dépréciation du prix des produits. De ce fait, la députée appelle les responsables de tutelle à résoudre le problème. Des initiatives ont été déjà prises par le ministère de l'Agriculture et le ministère en charge du Commerce pour la recherche de solutions selon les explications. Il est à noter que Nouzbé est la seule localité où on trouve de l'ilang ilang à Madagascar. Et certains opérateurs ne maîtrisent pas encore la loi sur l'entrepreneuriat et le commerce. Pourtant, les investisseurs étrangers exigent une sécurité, notamment au niveau de la législation, avant de s'installer dans un pays. Afin d'améliorer le milieu de l'entrepreneuriat, surtout au niveau de l'océan Indien, un projet d'amélioration du climat des affaires dans l'océan Indien a été mis en place. Un projet en collaboration entre Madagascar, les Comores et Mayotte. Toujours un reportage de Radraman Azatouf sur les images d'Anzara Donavel. Certains entrepreneurs ne maîtrisent pas encore la loi relative à la concurrence et aux échanges commerciaux, qui est pourtant appliquée dans le milieu international. Raison pour laquelle des renforcements de capacités ont eu lieu concernant la loi sur l'entrepreneuriat et le commerce. C'est un projet en collaboration entre Madagascar, Mayotte et les Comores. L'université de Fianarantsoa est aussi concernée par ce projet de formation sur le commerce, mais aussi les entrepreneurs privés afin qu'ils puissent se développer à l'international. Il s'agit d'une formation dispensée par le ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation. L'École nationale de greffiers et de magistrats est aussi concernée par la formation pour que Madagascar possède des magistrats compétents et acquiert la sécurité dans les échanges commerciaux sur le milieu international. À noter que Madagascar vient d'adopter la loi sur l'investissement. L'intérêt, je pense que sans vouloir être trop académique, c'est permettre via la meilleure connaissance du droit et d'un droit qui s'applique pas uniquement à un territoire, mais à plusieurs territoires. Le COMESA, c'est Madagascar, mais c'est également les Comores, c'est également la Tanzanie, c'est également le Kenya, et bien d'autres États. Juste pour parler du COMESA. Et le constat, c'est qu'en dépit d'être un droit applicable à Madagascar, un droit de la concurrence et de la consommation, c'est un droit qui restait jusqu'à aujourd'hui largement méconnu, et pour une raison très simple, c'est qu'il n'est pas enseigné. Le constat, on peut le répliquer sur d'autres outils, d'autres instruments supranationaux. J'ai parlé de la CIPRES, qui était une convention interafricaine sur la protection sociale, qui est applicable à la fois aux Comores et à Madagascar, qui vise à favoriser la mobilité des travailleurs entre les différents territoires. Ce projet de formation s'intitule « Amélioration du climat des affaires dans l'océan Indien » en collaboration entre Madagascar, les Comores et Mayotte. L'objectif est de développer le domaine économique dans l'océan Indien.
Dans l'actualité sociale de ce soir, le résultat du concours pour intégrer la police nationale est sorti hier. Ces nouvelles recrues au nombre de 1350 seront des élèves commissaires de police, officiers, inspecteurs et agents de police. Ils vont suivre directement la FCB ou formation commune de base. Les détails avec Felna Rakutarsoul. 30 élèves commissaires de police, 50 élèves officiers de police, 220 élèves inspecteurs de police et 1000 élèves agents de police vont suivre la formation commune de base durant 45 jours au sein de l'ONSP ou École nationale de la sécurité publique d'Ivat et au sein de l'ENIAP ou École nationale d'inspecteurs et agents de la police nationale à Antirabé pour cette saison 2023. Une formation qui consiste à leur faire oublier la vie civile et à les préparer à intégrer la vie de policier. 14 713 élèves ont passé le concours pour entrer au sein de la police nationale dans toutes les catégories cette année. Ils ont été répartis sur 22 centres d'examen dans toute la grande île au début. 1350 élèves ont alors réussi l'examen, toutes catégories confondues. Il est à rappeler que les résultats du concours sont consultables auprès du ministère de la Sécurité publique à Nous et auprès de tous les commissariats et de toutes les régions de la grande île. Et les élèves qui vont passer l'examen du BEPC accompagnés de leurs parents sont venus voir leur salle d'examen hier et aujourd'hui. Il est à rappeler que l'examen du BEPC débutera demain 3 juillet 2023. Les candidats se disent déjà être prêts selon leur dire. Le point toujours avec Felana Rakutarsoul. Les candidats à l'examen du BEPC de demain se disent prêts d'après les candidats que nous avons interrogés aujourd'hui, et cela malgré quelques matières qu'ils redoutent. Pour la plupart, ces candidats sont venus voir leur salle d'examen hier et aujourd'hui. Il s'agit aussi d'une sorte de rituel pour ces candidats afin de s'imprégner des lieux et pouvoir passer les examens dans le calme demain. Certains des candidats ont préféré se faire accompagner par leurs parents, ces derniers qui ont tenu à les accompagner pour voir également où leurs enfants vont passer les examens. Certains parents sont même venus seuls et laissent leurs enfants à la maison pour une dernière révision. Il est à rappeler que l'examen officiel du BEPC débutera demain dans toute la grande île. L'option A durera 4 jours, si l'option B durera 3 jours. Et pour clore cette page sociale de ce soir, la ministre de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la femme, Swafili Raprincia, est venue constater la situation au niveau des collectivités de base. Des mobilisations ont été tenues dans les EPP de Manartsu et d'Anuspachana Andjefan. Des couvertures et des vivres composés de viande, de riz, de céréales, de sucre et d'huile ont été octroyés à ces responsables des collectivités de base. Il s'agit des personnes âgées et des notables au nombre de 400 qui assurent des responsabilités au sein du 1er arrondissement et du 4e arrondissement. Cette distribution s'inscrit dans le cadre du projet Zuma Fanapin du ministère de la Population afin de réaliser le Vélrin du président de la République, Andradzueln. Cette aide entre également dans le cadre d'une collaboration avec l'ONG Directed. Et c'est ce qui nous conduit aux actualités sportives. Académie Football Akamasou, une académie de football à Akamasou a été créée il y a 2 ans maintenant. Pour cette année, l'académie entre dans la 2e édition du championnat de vacances appelé Tournoi Fanil ou pour les moins de 17 ans. Reportage signé Antar Adonerville, Comme son nom l'indique, l'académie Football Akamasou est implantée au stade de Bemaswanj Akamasou. Cette petite équipe éduque les pépinières de football et met en place les défis à long terme pour l'avenir du football malagasy. L'équipe de maître Tinté a montré ses talents durant le tournoi Viva Football organisé au mois d'avril et mai dernier. Elle est parmi les équipes qui ont marqué le plus de buts durant le tournoi, même si elle a été vaincue lors des quarts de finale. Acquérir des expériences dans les championnats est aussi parmi leurs stratégies. Ainsi, l'académie organise un championnat appelé Fanil qui se tiendra à partir du 15 juillet jusqu'au 5 août prochain pour les équipes des écoles de football dans la catégorie des moins de 17 ans. Le tournoi Fanil se tiendra au stade Bemaswanj à Akamasou. Et l'équipe nationale malagasy de basketball, Ankwai Madagascar, obtient la 14e place sur les 16e participants au championnat du monde de basketball de moins de 19 ans sur le classement de ce championnat du monde qui se déroule à Debrecen, Hongrie. L'Ankwai de Madagascar a pu obtenir 2 victoires hier durant ce championnat du monde. Une victoire sur le score de 80 sur 77 face à l'Hongrie, pays hôte de ce championnat. Cette 2e victoire durant ce championnat
championnat a été obtenu suite à la phase éliminatoire face au Liban. Et durant le match pour l'obtention de la 13e place de ce midi, les Malagasy ont été vaincus par les Égyptiens sur un score de 104-64, raison pour laquelle Madagascar reste à la 14e classement de ce championnat du monde U19. Il était rappelé que la France et l'Espagne sont les finalistes de ce soir, après que la France ait vaincu les USA durant la demi-finale et l'Espagne ait vaincu la Turquie justement durant ce championnat du monde de basketball de moins de 19 ans. Dans les actualités internationales de ce soir, le domicile du maire de La Île-et-Rose en région parisienne a été vandalisé dans la nuit de samedi à dimanche. Son épouse et ses enfants ont été pris pour cible lors de l'attaque. L'édile a évoqué une nuit d'horreur et d'ignominie. Une enquête a été ouverte pour tentative d'assassinat, a indiqué le parquet de Créteil. France 24, nous en dit plus. Nous sommes exactement dans la rue où se situe le domicile du maire Les Républicains, Vincent Jeanbrun. La police vient à l'instant de boucler le périmètre en demandant aux journalistes présents de se déplacer. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la maison qui se situe dans un hameau très calme est totalement saccagée. La porte d'entrée et le sol sont carbonisés. On peut presque encore sentir l'odeur du matériel brûlé, puisque la maison a été attaquée à la voiture bélier enflammée dans la nuit. Il était environ 1h30 du matin. Un véhicule guidé par des émeutiers, visiblement, même si personne n'a d'informations sur le nombre ou l'identité des personnes. Ce qu'on sait en revanche, c'est que le maire était absent car il suivait les émeutes de la nuit depuis la mairie, mais son épouse et ses 2 enfants étaient présents. La femme du maire a été blessée en prenant la fuite par l'arrière de la maison avec ses enfants et selon nos informations, elle serait actuellement hospitalisée. Le maire de l'Île-et-Rose est, comme vous pouvez l'imaginer, lui sous le choc. Il a condamné une attaque, je cite, horrible et lâche et il a porté plainte. On sait qu'une enquête a été ouverte par le parquet de Créteil pour tentative d'assassinat. Et en Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a annoncé qu'il allait abandonner un élément central de sa réforme très contestée de la justice. Mais cela n'a pas suffi à convaincre ses opposants qui sont de nouveau descendus hier dans les rues du pays. Le point avec France 24. À Tel Aviv, ces dizaines de milliers de manifestants ne décolèrent pas. Ils descendent dans la rue depuis maintenant 26 semaines contre le projet de réforme judiciaire du gouvernement. Tant que le gouvernement tentera de faire passer ces lois drastiques, le peuple sera en colère et les gens continueront à descendre dans la rue. Le gouvernement de Benjamin Netanyahou a été formé fin décembre grâce au soutien de partis d'extrême droite. Il tente de faire passer une réforme pour accroître le pouvoir des élus sur celui des magistrats de la Cour suprême. Les opposants au projet restent mobilisés malgré le recul du Premier ministre. Ce jeudi, il annonçait avoir renoncé à une disposition clé de la réforme. Il y avait l'idée d'une clause d'annulation selon laquelle le Parlement, la Knesset, peut annuler les décisions de la Cour suprême à la majorité simple. J'ai rejeté cette idée. D'autres dispositions font encore l'objet de contestations, comme celle qui modifie le processus de nomination des juges. Pour les détracteurs de la réforme, elle représente une menace pour la démocratie et ses garde-fous institutionnels. Je suis très inquiet, mais nous sommes mobilisés et nous ne laisserons pas cette réforme passer. Toutes les personnes présentes ici aujourd'hui ne permettront pas que ce pays devienne une dictature. Ce mouvement de contestation est l'un des plus importants de l'histoire du pays. Les manifestants veulent se mobiliser de nouveau lundi en bloquant les accès à l'aéroport international Ben Gourion en plein départ en vacances. Et pour terminer cette page internationale, la mission européenne Euclid a décollé hier depuis la Floride à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX. Avec cette mission, l'agence spatiale européenne compte apporter des réponses à de grandes énigmes, celles de la matière noire et de l'énergie sombre. Le point avec France 24 toujours. De quoi l'univers est-il fait? C'est la question à laquelle la mission spatiale Euclid va tenter de répondre.
Euclide, une sonde spatiale lancée sur une fusée SpaceX depuis Cap Canaveral en Floride ce samedi, pour aller à 1,5 million de kilomètres de la Terre. L'objectif pour cette mission de l'Agence spatiale européenne, comprendre de quoi est faite la matière noire qui compose une grande partie de l'univers, un mystère jusque-là. Euclide est une mission qui va vraiment nous permettre de comprendre ce que sont la matière noire et l'énergie sombre. 95% de notre univers est constitué de cette matière noire que nous ne comprenons pas. Cette mission va permettre de repousser les limites et de commencer à comprendre de quoi il s'agit. Appelée matière noire car elle ne retient ni ne reflète la lumière, cette composante de l'univers suscite l'incompréhension des astrophysiciens. Pour eux, plusieurs phénomènes restent inexpliqués, comme le fait que malgré leur vitesse de rotation, les étoiles restent dans notre galaxie. Avec ces instruments, Euclide doit permettre une cartographie en 3 dimensions de l'univers. Des premiers résultats sont attendus dans 6 mois. Dans 6 mois, nous aurons déjà un avant-goût de ce que la technologie produit. Mais je pense que la publication des premières données sera le moment où nous saurons si nous sommes sur la bonne voie pour réaliser ce que nous voulons. La mission Euclide coûte 1,5 milliard d'euros. Elle doit se poursuivre jusqu'en 2029. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition pour ce soir. Nous vous remercions de votre fidélité et très bonne suite de programmes sur Viva. Bonne soirée à tous.